Voilà, de retour avant l'ultime game de cette soirée entre les Lowland Lions et The Agency, 1 minute avant d'arriver dans la draft. Un match qui, on le disait, sur le papier devrait aller largement en la faveur d'Agency. Chose intéressante, Ekis et Yala Safsaf apprécient beaucoup Belvet, donc c'est peut-être un pick qu'on verra contester lors de cette game. Je ne sais pas qui est en blue side malheureusement, mais si ça m'étonnerait de l'avoir first pick, quoique Yala Safsaf a l'air de quand même beaucoup apprécier le perso. Il a déjà été ban en plus une fois contre ce joueur qui globalement performe assez bien, même si l'équipe a de grosses difficultés, quelques lacunes aussi. Je rappelle, de toute façon c'est une équipe qui vient de l'Open Tour, du Dodge Tour, et donc ils ont fatalement un peu plus de difficultés à venir chercher des wins et à performer lors de ce segment d'été, mais on va voir ce que ça va donner. Il y a la Safsaf qui pour moi a pas fait un mauvais split globalement. Quand les Lowland Lions arrivent à accrocher des victoires, c'est souvent grâce à lui, alors qu'on va pas du tout encore rentrer dans la phase de draft, parce que voilà, let's go, c'est ce qu'on voulait en fait, parce que franchement, comme la game s'annonce d'être assez serrée, il nous fallait beaucoup de temps pour pouvoir en discuter. On vient de parler de Belvet, et voilà. Ah bah merci. Belvet qui pourrait être contesté en effet, surtout que Yala Safsaf est un joueur clé dans l'effectif des Lowland Lions, là où Kies, il est très bon, mais il est peut-être moins mis en avant que par exemple, on voit beaucoup de first pick pour la bot lane du côté d'Agency, on voit souvent des first pick pour Dragdar. Gros Twitch en first pick. On a vu par exemple de la Zeri, on a vu de la Kalista, on a vu plein de champions pour ce joueur qui a décidément un champion pool assez vaste. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs de voir des bans Zeri à l'encontre de Dragdar. Ouais, c'est tout à fait possible, il est vraiment monstrueux sur le perso. Et est-ce qu'on l'a ban? Mais on l'a ban une seule fois contre lui, c'était la team 7M, en tout cas lors des matchs retour, c'était la team 7M qui avait ban le champion contre lui. Mais à chaque fois qu'il met ses mains sur le perso, il est juste monstrueux, tout simplement. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Après, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très bien pour The Agency. Tu penses à Kreumel qui est monstrueux aussi. En fait, même si tu bannais tous les champions de l'ami Dragdar, il y aurait quand même beaucoup de difficultés à venir chercher The Agency, tant Zergoth et Kreumel sont bons aussi, tu vois. Donc voilà, il faut trouver les solutions, mais il faut clairement attaquer The Agency sur tous les fronts si tu veux pas te faire dépasser du côté de Lowland Lions. Pour Aegis qui n'arrivait pas à se connecter, désormais il est là. Premier ban contre le Lucian. Fiora, logique. Yone, ça va être logique aussi. Ouais, on va voir Fiora Yone, et puis après on pourrait voir flex. Belvet. Ouais, Belvet, on pourrait voir Yasuo, on pourrait voir Yumi, enfin il y a plein de trucs qu'on pourrait voir, qu'on a déjà vu. C'est un petit peu... Toujours la même recette contre les Lowland Lions. Alors, GP, oui, et peut-être Wukong aussi contre Kiss. Wukong ou Zeri, enfin il y a pas mal de choses qu'on peut avoir envie d'enlever. C'est vrai. C'est vrai, le Yone dont on parlait juste avant. Et là maintenant, dernier ban des Lowland Lions. De toute façon, il y a tellement de trucs qui sont forts actuellement. Il y a encore la Séraphine qui pourrait être potentiellement first pick par les Lowland Lions. C'est la Zeri du coup qui est enlevée. Ouais, on en parlait, c'est un champion sur lequel Dragdar est redoutable. Et qu'est-ce qu'on banne ici côté Agency? C'est Yasuo. Donc la Séraphine est open. On a vu Achille jouer la Séraphine quelques fois. Il n'a jamais été vraiment décisif sur le perso. Over du petit Yordle aux champignons du côté des Lowland Lions, et c'est la Renata qui va être first pick. Renata qui deny un petit peu une bot lane. Renata Kalista qui aurait été possible du côté d'Agency. Puis tu veux pas un énième Gnar s'il vous plaît? Il va probablement le pick. Non, il y a Séraphine qui est open, forcément. Petit Séraphine Wukong là, l'ouverture de draft est violente. Tu peux prendre Séraphine Wukong, il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes en effet. Tu pourrais même envisager la belle bête. C'est fait. Ouais, j'allais dire presque le Corki envoyé à la Séraphine bot. Je suis pas un grand fan de la Belvet si tôt dans la draft, mais on l'a dit, les deux junglers apprécient beaucoup le champion. Viego, lock-in pour Yala Safsaf. Est-ce que c'est le premier Viego de Yala Safsaf? En tout cas, j'ai pas souvenir de l'avoir vu évoluer sur le perso. Moi non plus, non.
Je pense que ça doit être enfin un des seuls Viego qu'on aura l'occasion de voir du côté de Yala Safsaf. Et une Lissandra pour Achille. C'est bien, c'est très très bien. Alors Belvet, on l'a déjà dit, il faut un petit peu de support derrière. On a déjà la Séraphine, mais j'aime bien les persos qui donnent un petit peu de move speed au champion. On rappelle, c'est un champion qui doit vraiment accrocher à ses adversaires un maximum. Et on vient récupérer le Ezreal côté Diagency. Est-ce qu'on va avoir un ban Kalista? Parce que Kalista Renata, on sait que c'est fort. Après, est-ce que Gigi est confiant sur la Kalista? Je suis pas sûr. Peut-être voir un ban Ziggs. Ziggs, c'est un perso que lui, il apprécie énormément. Et puis du côté des Lowland Lions, on va peut-être voir un ban de Nautilus, parce que Richly, il a énormément joué ça. Oui, il apprécie beaucoup. Oui, le ban Kalista qui est logique, même si je suis vraiment pas persuadé que Gigi l'aurait sorti. Non. C'est Sylas qui est ban, donc on pense que cette Séraphine pourrait aller entre les mains de Richly, ce qui est tout à fait possible. Ouais, parce que c'est vrai que là, de toute façon, Sylas, ou même si c'était un Sylas top, pourquoi pas, il y a énormément de bons ultis à récupérer, littéralement celui de... Ouais, les trois, mais surtout celui de cette Lissandra ou cette Séraphine. Le Twitch qui est enlevé aussi. Gigi qui avait déjà joué ce champion. Oui. Il a joué de la Jinx, il a joué du Ziggs aussi. Et la Sejuani. Mais ils vont garder le last pick pour Zergoth, très certainement. Donc on va peut-être avoir un peu plus d'infos. Ouais, on va avoir un peu plus d'infos à mon avis sur la position de cette Séraphine dans la draft et dans le plan de jeu de Diagency. Ouais. Parce que de toute façon, ils connaissent leur match-up lead. Victor, Victor, ça fonctionne bien. Après, c'est facilement exploitable par Lissandra Viego. Et apparemment, c'est sur un Gnar qu'on part du côté de Zergoth. Ouais, décidément, on l'aura vu beaucoup, Gnar, mais des deux côtés, différence qu'il a énormément joué aussi. Ça reste un perso safe, ça reste un perso qui fait un travail correct en teamfight. C'est juste qu'on le voit beaucoup, Gnar. On l'a vu beaucoup, on l'a énormément. Ça fait des années qu'on voit Gnar, de toute façon. Il est particulièrement populaire en plus dans le Benelux. Oh, let's go! Ah, ça j'aime bien, vas-y Gigi. Franchement, moi, je suis content de voir ça. Ouais, moi aussi, franchement, respect. Draven, c'est S-tier actuellement au niveau des ADC. Le truc, c'est que c'est un ADC qui est ultra dur à piloter. Et on va voir ce que Gigi va être capable de faire. Est-ce que le perso a déjà été ban contre lui? Ouais, une fois. D'ailleurs, c'était Diagency. Lors de leur première rencontre, Diagency avait décidé de mettre un ban contre ce Draven qu'il ne voulait pas voir. Et c'est vrai que le Wukong était encore open et il est pick pour Difference. Il a traversé toute la draft et finalement, il va être pris par Difference. Et on s'apprête à prendre un Braum. J'aime assez bien le Braum, globalement. C'est bien pour que Kiss puisse coller ses adversaires. C'est bien contre Wukong, c'est bien contre Viego. Ça va être bien pour nullifier un petit peu les dégâts du Draven. Donc globalement un pick correct. J'aime beaucoup la draft Diagency si on compte pas le Gnar dans la composition, bien entendu. Parce que tu vois, si on prend purement la draft, moi je suis quand même plus attiré par la draft Lions, beaucoup plus... Ouais, c'est vrai. Allez, tu vois, c'est plus simple, plus clair à exécuter, c'est tout droit. Après... Et puis il y a aussi la possibilité, tu vois, de trouver des trucs intéressants avec les champions. Je trouve que Renata est un des meilleures sorties de champions récemment. J'aime énormément le pick. Draven, c'est toujours spectaculaire à voir. Lissandra, ça met très très bien. On peut vraiment aller fort dans la composition adverse. Tiens, je sais que tu joues support de temps en temps à tes heures perdues en solo queue. T'as déjà essayé Renata ou pas du tout? Oui, mais alors pas en en game, parce que le perso, oui. En game. Non, mais genre en normal ou un truc comme ça. Voilà, moi, je trouve que le perso est si agréable à jouer. Genre vraiment, c'est ultra cool. Il y a pas mal de moyens d'exprimer ton skill aussi avec le perso. T'as un hook, il faut bien timer le revive pour que ce soit utile. L'ulti est incroyable aussi, donc globalement, comme tu le dis, je trouve que c'est une des meilleures sorties. Pour moi, il y a Senna, puis il y a Renata, et tout ce qu'il y a entre et après, c'est nous. Moi, j'aime bien Belvet. J'aime bien Belvet dans le sens où c'est pas un perso qui fait tout. C'est un perso autour duquel ça a beaucoup de choses, mais c'est pas si facile que ça à drafter. C'est un perso autour duquel tu dois jouer quand même du côté de tes coéquipiers, donc c'est pas un de ces champions autosuffisants. C'est pas Gwen, c'est pas Viego, c'est pas voilà quoi. En tout cas, voilà, les drafts sont complétés. Les Lowland Lions qui vont pouvoir jouer
avec une compo très agressive. Et du côté de The Agency, on est sur quelque chose de très méta. On a quand même du setup pour Case, c'était la question qu'on pouvait se poser parce qu'on le sait, Belvet nécessite un peu de setup. Mais franchement, du setup on en a, avec notamment ce Braum, la Séraphine et puis aussi un méga Gnar. Alors est-ce que Kreumel va faire la Moonstone sur sa Séraphine? C'est une game dans laquelle ça ne m'étonnerait pas plus que ça. Hein. Je sais... Alors c'est pas absurde, mais faut pas non plus oublier que c'est la seule source de dégâts AP de son équipe. Donc un Liandry pourrait s'envisager, surtout qu'on a quand même du PV en face. Mais on a un rôle de setup qui est important, et puis on a du dégât à revendre avec notamment Dragdar et Kess. Donc voilà, on verra ce sur quoi il s'oriente, mais ne pas oublier que c'est la seule source de dégâts AP. C'est clair. En teamfight, ils sont pas trop mal. Hein. Après, Kreumel doit faire un gros travail tout de même. Alors que du côté des Lowlands, c'est beaucoup plus facile, puisqu'il y a une Lissandra pour engage, il y a un Wukong pour engage, et mais c'est pas nous, mais vous voyez ce qui se passe. Génial. Bah ouais. Génial, c'était celle qui manquait. De toute façon, on dit de toute façon jamais 405. Donc voici. Ce que me répétait toujours ma mère. Écoute, oui, Pololax, jamais 405. Voici donc la 5e pause Kit Kat de cette soirée. Je ne sais pas ce qui se passe encore. Les gens ont définitivement pas envie de jouer ce soir, de toute façon. Alors, faut savoir. Il avait des difficultés à se connecter, donc ou alors il tapait les mauvaises lettres sur son clavier, ou alors il a simplement oublié son mot de passe, et maintenant il n'arrive pas à brancher son micro, ce qui est un peu agaçant. Je comprends pas, parce que la draft elle vient de se passer, t'as mis du temps à te connecter, ça fait 5 minutes que tu discutes avec les gens, et puis t'es là, et puis t'as ta team qui fait mais les gars, en fait on n'entend pas Poagis. Mais attends, il manque pas quelqu'un ce soir? Mais dis donc, notre support ne parle pas. Non, mais après, tu sais, c'est un problème fréquent, tu sais, quand t'es en game, d'avoir ton micro qui se déconnecte 8 fois. Non, franchement, genre, je veux pas critiquer les joueurs ou leur setup, mais il y a des fois, tu te dis, tu sais, en fait, il était mute sur Discord. Il y a des fois, ils ont des problèmes que tu comprends pas, tu vois, genre le login issue ou le... parce que autant les autres, c'est des problèmes de co, ça, on sait tout ce que c'est. Mais par contre, le combo login issue into communication issue, c'est pas mal. Il est revenu du bar pour venir jouer la partie. Il avait complètement oublié son mot de passe pour le Tournament Realm. Il est 22h, donc en effet. Il y a peut-être eu. Il y a peut-être eu un précédent. En tout cas, nous allons nous élancer dans l'ultime game de cette soirée. Et c'est pas trop tôt. Un match entre les Lowland Lions et les Agency. Les Agency qui peuvent sécuriser une bonne fois pour toutes leur place de premier de la saison régulière. Bref, Lowland Lions contre The Agency, c'est parti, on espère que désormais c'est bel et bien parti. Moi j'espère très sincèrement que ça va être une game sans pause technique, peu importe la durée de la partie, bien entendu. Pour Edis, tu feras son, il a 2 micros. Il a 2 micros. Il a 2 micros. Il avait peut-être pas branché le bon. C'était peut-être ça. Mais tu feras attention quand la caméra reviendra. C'est très impressionnant. Je ferai attention. Gigi qui a fait le choix du Lethal Tempo sur Draven, d'accord. Je sais pas si c'est ce sur quoi tu pars d'habitude. On voit beaucoup Déluge de l'âme aussi. Sur le Draven, c'est beaucoup mieux pour jouer agressif en lane, bien entendu. Là, à mon avis, il va plus jouer les teamfights qu'autre chose. Et effectivement, Poegis a bien 2 micros. Donc c'est vrai que Communication Issue, il a peut-être branché les deux, du coup on l'entendait en double. Dis-moi, Poegis, tu es dans une église? Enfin bref, il y a la Saf qui apparemment est un peu en retard pour start ses camps. Mais ça y est, c'est fait. Il commencera au loup. Il va très probablement clear son topside avant de se diriger vers le bot. On va faire l'inverse du côté de Kiz, donc on ne se croisera pas sur le premier carapateur. Zergot. Le bone plating qui est proc ici. On va voir un petit peu ce que Difference va faire avec son Wukong. Joueur très agressif, trop agressif. Difference, ouais. Mais c'est vrai que souvent, c'est quand il joue Gnar qui fait des dérapages. Donc là, au moins, c'est son adversaire qui évoluera sur ce pic. Passage niveau 2, évidemment, le petit trade sur Zergot. Bien senti.
Zergoth aussi un habitué de ce champion. Gnar qui est vraiment probablement le pick signature de la top lane dans le Benelux. C'est-à-dire que même à des périodes où c'est pas méta, t'as toujours un petit Gnar comme ça par-ci par-là. Mais oui, les top laners apprécient énormément le pick. Différence qui va tenter d'aller chercher des infos sur Kiss. Attention parce que tu es niveau 2. Zergoth va passer en méga et Zergoth est derrière toi. Kiss qui est intelligent, qui a pull son buff très très loin. Oh, il est allé se cacher dans un bush avec son buff. Je sens qu'on n'est pas à 100% serein du côté du Ezreal Braum là. Ça fait peur, Raven, bien entendu. Et puis ça te met quand même des petites claques, on le voit ici. Oui. Gigi qui est donc un joueur assez connu pour son Draven, mais c'est la première fois qu'il le sort. Ce qui est assez surprenant, je trouve. Là où on a déjà été dans des situations pour les Lowland Lions où on était un peu dos au mur, où on devait tenter le tout pour le tout, on aurait pu voir ce genre de pic, mais ça n'a pas été fait. Non, c'est clair. Et il a l'air de très bien s'en sortir. Kiss qui est repéré ici, qui va tout simplement se diriger vers le carapateur du top, comme on l'avait dit un petit peu plus tôt. Ça devait être récupéré sans aucun souci. Oui, ça, de toute façon, vu le positionnement du Viego, le carapateur est gratuit. On va back du côté de ce jungler. C'est marrant, ça clear vite, Belvet, quand même, quand tu sais jouer le perso. Et donc, ouais, les Lowland Lions qui seront forcément soutenus par Genk dans ce match. Je rappelle, s'ils venaient à s'imposer contre Agency, on aurait un match pour la victoire de la saison régulière entre Genk et Agency mercredi. Dernier match de la soirée, bien entendu. Ce serait une belle conclusion à la Ligue, sinon forcément il y aura plus de choses qui seront déjà jouées. Kiss sur la bot lane, pas d'infos, pas de ward du côté des Lions, mais si je ne me trompe pas, il y a un Viego qui vient de se cacher dans le bush du côté des Lions. On arrive à passer le passif sur Gigi, mais Ricky qui a pris énormément de dégâts, une téléportation aussi qui est utilisée. Un peu overreact, je pense, cette téléportation. Achille qui va devoir retourner à pied sur la mid lane, ça ping du côté des Agency, le petit point d'interrogation, mais où est la Lissandra? Bien, elle avait TP bot, un peu en retard. C'était bien senti tout de même du côté de Yala Saf. Très très bon counter gank. Franchement, on a cru que Richly allait y rester. Un petit first blood sur un Draven, ça aurait été pas mal du tout. Pour l'instant, Gigi qui nous fait un excellent début de match avec un avantage en CS. Ça se passe très très bien pour lui. Il va un V9 la game sur ton Draven et tu vas te poser la question de pourquoi il n'a pas piqué le champion plus tôt, bien entendu. Non, mais c'est vrai que tu vois, quand t'as des joueurs comme ça, quel que soit leur rôle, mais qui sont connus pour un ou deux champions, il y avait son Kog'Maw, il y avait son Draven. Son Kog'Maw, on l'a vu, bon, ça a été peut-être pas toujours dans des conditions optimales et c'était pas très convaincant objectivement. Par contre, son Draven, on l'a pas encore vu, donc c'est toujours un peu curieux comme ça quand tu dis bon ils sont dos au mur, ils ont plus rien à perdre, autant qu'ils jouent des pics de confort. On avait vu d'ailleurs un CPM en interview qui disait on est revenu à des pics de confort et c'est ce qui a fonctionné pour nous. C'est généralement le choix que font ces équipes-là. Kiss qui vient s'emparer du camp de son adversaire ici. Est-ce qu'on peut vraiment prendre le 1v1 avec la Belvet? Ça a l'air d'être pas mal. Il y a Krummel qui est là en renfort éventuellement. Et il y a aussi Zergoth en méga qui pourrait intervenir. Et qui est-ce qui veut se faire respecter, qui veut subtiliser la jungle de ses adversaires? Ils sont tous du côté de Agency. Il y a du renfort, Voilà, Raymanta qui fait la diff ici. Et on commence à se positionner, à se déplacer. Attention par contre Kess à respecter un peu les adversaires. Kess qui est rejoint par Richly, protégé par le Braum ici. Est-ce qu'on va parvenir à aller chercher le kill? First Blood récupéré justement par la Belvet. L'intervention d'Achille, attention à son ultimate. Qu'est-ce qui devrait succomber? Le très très bon ultimate de Krummel. Doublé récupéré ici par Difference. Les Agency qui s'empalent un peu. Un kill récupéré par Poedges ici. Est-ce qu'on peut venir à bout de Zergoth? Et non, on n'a pas de quoi passer le mur du côté de Difference. C'est comme tu le dis, on s'est un petit peu empalé du côté de Krummel, Ricky et Kiss. C'est un doublé récupéré pour le Wukong et un kill pour Poedges. C'était un peu curieux comme move. Et alors qu'en Difference c'est devant, parce que c'est un gars qui aime bien pousser son avantage à la limite, Zergoth va peut-être un petit peu souffrir. Regarde son stuff en plus, on a déjà une brillance, on a déjà des tabis. Déjà quand il est en 0-3, il attaque comme un fou.
Alors en 2-0. Il attaque comme un fou dans toutes les situations. Le truc, c'est comme là, il est fine, il va peut-être réussir ses all-in. Ouais, il y a moyen. Et puis Wukong, pour le coup, c'est un pick qui peut se permettre d'all-in assez facilement. Bah, les patterns de trade sont quand même assez simples hein, avec Wukong, dash-in, auto-attaque, Q-spell, t'as ton clone pour t'en aller sans prendre trop de dégâts. Et on a swap. On a swap pour les Lions, évidemment avec l'apparition imminente du héros de la faille et la probable attention de Belvet portée sur cet objectif. On a envie de pouvoir y répondre de la manière la plus efficace. Zergoth qui se fait un peu poke. Zergoth, oui, qui se fait un peu bouger ici par Gigi et Poedges. Quelques dégâts hein, quand même de la part de Gigi. Tout le monde va être présent sur ce héros de la faille, Achille qui se repositionne. On a même le Ezreal de Dragdar qui bouge. Difference lui a sa téléportation, donc il peut se permettre de rester un peu plus longtemps. Attention à la prise de position tout de même de la part des Agency. Forcément, le héros de la faille qui fait de l'œil aux Agency. Il faut TP par contre du côté de Difference si on veut venir en aide à ses coéquipiers. Ça pourrait être terrible hein, du côté d'Agency si le teamfight se passe pas bien ici. Gigi qui se fait route, on prend l'arc térébrant forcé au flash out et cet objectif qui est très certainement pour Agency. Pourquoi on le laisse gratuitement comme ça? Pourquoi on n'a pas TP du côté de Difference? Parce que je pense qu'il y avait vraiment un bon fight hein, qui pouvait être pris là du côté des Lions. Avec un Difference fed, donc on est sur le joueur qui a le plus de ressources et qui n'intervient pas. Et on sait la valeur d'un héros de la faille entre les mains d'une Belvet. Un peu curieux cette prise de décision, mais encore une fois les Lions qui ne sont pas au top sur ce genre de prise de décision rapide. Ouais, je suis pas fan non plus. Je pense qu'il y avait une carte à jouer hein, sur ce fight ici. Même Dragdar est venu à pied. Ouais. Non, mais surtout que Difference, il y avait le cyclone, si je me trompe pas, le flash up également, tu pouvais venir dans le dos de tes adversaires, mettre un gros ulti. Il y avait Achille avec son tombeau de glace aussi, hein, disponible et de ready derrière. Attention à Gigi qui pourrait perdre ses stacks d'adoration ici, il a pas de flash. Est-ce qu'on va pouvoir le terminer du côté de Zergoth et de Kiss? Ça a l'air d'être pas trop mal ici, mais non, c'est fait, c'est récupéré par Gigi. Et le W de la Renata qui va lui permettre de survivre. Kiss ici qui est aux prises avec Difference et le kill qui va être récupéré par ce Wukong. C'est fait, 5-1 au niveau des kills et 2K gold d'avance pour les Lions. Impressionnant comme early game de la part des Lions. Alors je ne sais pas combien de gold l'ami Gigi a récupéré avec son Draven, mais il a déjà un Shilbo. Ouais. Après ces 10 minutes de jeu en fait. C'est pas mal, hein, c'est pas mal pour ce Draven. Alors du côté des Lions, on a déjà vu des débuts de partie pas trop mauvais. Mais généralement, ce qui est dur, c'est les prises de décision un peu plus tard. Ah, super, un problème technique. Jamais 506. Mais exactement comme on dit, en fait, jamais 506. Hein. c'est le proverbe. Si on me dit que Poedges a des difficultés à communiquer, gros. je cours chez lui. Il aura 3 micros la prochaine chez lui. Il sera là en mode, les gars, alors j'ai 3 micros, j'ai tout ce qu'il faut. Bon. En tout cas, la musique qui recommence. J'ai cru comprendre qu'on avait des problèmes de lag. Ouais, des petits. Small. Voilà, mais on peut jouer avec des small lag issues. Hein, non, c'est pas trop... Voilà. Donc, merci à la personne qui a des petits problèmes de lag. Ça c'est vraiment juste pour... vraiment, c'est juste... Tu sais, on est déjà à terre, il arrive, il vient encore de mettre un petit coup, tu vois. Tu sais, ouais, c'est ça. C'est vraiment la petite taloche supplémentaire. Ouais. On va repartir dans la game. Voilà. Comme si de rien n'était. Je veux un nom. Par contre, on m'a pas dit qui était le coupable. Je veux un nom. Par contre, sans rire, les Lions qui font un début de game explosif. Ouais, mais encore une fois, ils le font tellement souvent que j'ai envie de m'enthousiasmer. Oh, par contre, ici, il y a un fight qui s'engage, qui est quand même en une situation assez délicate. Richly qui fait un excellent travail pour Peel. Difference qui récupère un 4ème kill. Le passif. Il a eu très chaud. Ce Braum. La téléportation qui a été cancel. Ça c'est un peu terrible. On a vu aussi un Ultidraven passer au milieu de la map. On a refait la coupe du Braum là avec ce Ultidraven. C'est passé à un cheveu. Ça c'est vraiment dommage pour Achille. C'est un ulti perdu bêtement pour tenter de venir défendre la tour, certes, mais voilà. Alors qu'on récupère aussi le dragon du côté de Yala Saf. On le disait, excellent début de game des Lions, mais 4-1.
Ouais, alors attention, par contre, ouais, différence. Chill. Back, va Tu acheter as- du stuff, mec, t'as 10 000 littéralement gold 3 sur HP, toi. ouais, et t'as 3 HP, donc va-t'en. Mais ouais, on verra. C'est peut-être la game où ils arriveront à prendre des décisions. En même temps, l'avantage de cette équipe, c'est qu'on disait, c'est une équipe assez jeune, les Lions. C'est ils peuvent parti. au moins prendre ces games comme des petites occasions de s'entraîner. Zergoth qui survivra. Passage en méga. Ah, ça s'est joué à rien. Le flash était bon du côté d'Yala Saf. TP utilisé par la Séraphine de Kreumel pour revenir sur la mid lane. Lui, il ne s'est pas fait cancel. Qu'est-ce qui reste dans le coin tout de même? Oh, attention, qui va peut-être pouvoir chaparder quelque chose. Alors, le shutdown l'aurait mis tellement bien, mais on va dropper le héros de la faille pour venir récupérer cette première tour. Non, je rigole. C'était pour Gigi la première tour de la partie. 5 plates du coup récupéré en bot lane. Ce Draven il fait extrêmement peur, mais ça s'est joué à pas grand chose en effet. Le héros de la faille qui ne pourra venir récupérer la première brique. Et quand on regarde au niveau des golds, il y a 2k gold d'avance pour Gigi et son Draven. Et il y a un peu moins de 1000 gold d'avance sur ce Wukong. Ouais, on voit dans les teamfights ça se passe pas mal pour les Lions. C'est une composition qui est relativement clair à exécuter. Ouais, c'est ça qui est bien. On sait comment on doit négocier. C'est souvent ce qu'ils font, faire des compositions voilà, où ça doit jouer tout droit. Mais c'est vraiment plus dans les calls à partir du mid-game que ça pêche un peu. Autour de 15-16 minutes, on voit un fight un peu raté. Parce que là, franchement, ils sont tellement bien. Genre, le Draven va découper des gens en teamfight. On part sur la fausse spectrale qui devrait arriver d'ici 2 minutes. Il l'aura peut-être avant l'apparition du 3e dragon. Un 3e dragon potentiel pour les Lone Lions, ça les mettrait dans une position vraiment exceptionnelle pour cette game. Et en teamfight, comme tu le dis, c'est assez facile. Tu mets tout sur un joueur. Tu as énormément d'AOE aussi. Donc il y a plein de possibilités pour cette composition des Lions. Et je suis très curieux de voir ce qu'ils vont réussir à faire. Et puis tu as énormément de possibilités de lock, typiquement avec l'utile Lissandra par exemple. Tu peux vraiment aller isoler Dragdar par exemple et lui mettre tout ce que tu as. Ou alors si Kess avance un tout petit peu trop. Il y a pas mal de possibilités. Différence avec son Wukong en 4-0-1 fait extrêmement peur. On sait que lui aussi c'est une force d'engage. Poegis qui reste juste à côté de son ADC. Gigi qui bouge bien, qui ne se fait pas poke par Dragdar. Non, il fait de très très bonnes choses sur son Draven pour le moment. Kiss il continue à farmer, Kiss est quand même qui va passer à peu près à 46 d'avance sur ce Viego qui a 2000 gold. De plus que son adversaire direct. Excellent score de farm pour Kies. Il récupère tout. Même les camps de son adversaire. Ouais, quand on voit la vitesse de clear de cette créature, c'est assez délirant. Alors qu'il y a la Saf, lui, veut s'emparer du héros de la faille, ne pas le laisser à Kies. Par contre, il a tout pris. Ah ouais, non mais il a pillé la jungle adverse sans aucune vergogne. Vergognoless. Ça va peut-être. C'est un gros mot anglais ça. Ouais. Alors que et regarde, il met des petits dashs pour récupérer un maximum de creep sur les waves de ses alliés aussi. Il respecte rien qui ici. Il a plus de farm que son ADC. Non, il est venu voler quelques CS de part et d'autre. La Mikis, mais il farm très très bien. Et puis bon, comme il y a la Saf, lui se focus pas mal sur les objectifs et a mis quand même pas mal de gangs. Fatalement ça laisse du temps à Kiss pour farmer. Faut toujours trade. Tu trades toujours des choses dans League of Legends de toute façon. Là on trade des objectifs contre du temps pour la Belvette et on va voir ce qu'il va être capable de faire. Après j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses pour la contrôler quand même du côté des Lone Lions. Donc ça me ferait pas si peur que ça globalement. Si j'étais dans l'équipe des Lone Lions, je pense qu'ils ont des cartes à jouer pour venir contrôler cette Belvette. Ah ouais non mais c'est sûr, c'est de toute façon une équipe qui pour l'instant fait un excellent early game, qui va avoir la position autour de ce dragon alors qu'il apparaît dans une moins de 10 secondes maintenant. Ça pourrait être le 3e dragon pour les Lions et franchement les agencies qui ne sont pas du tout en mesure de le contester et qui à juste titre ne se positionnent même pas autour de celui-ci. Ils vont attendre le dernier moment, c'est-à-dire la potentielle âme Hextech pour venir essayer de le
de le prendre. Et oui, on zoome sur un GG qui nous fait un excellent début de match. Franchement, ils sont pas en confiance, hein, je pense, les agencies là. En pur 5v5, ils se disent qu'il y a moyen de se faire retourner. Et là, la game leur échapperait totalement des mains, à mon sens. Hein. C'est un mauvais teamfight. Je pense que là, même une équipe qui est un peu moins bonne sur le papier gagne les teamfights aisément, étant donné l'avance qu'ils ont. Non, clairement. Il n'y a pas tant d'avance que ça, globalement. Mais je veux dire, quand tu vois le Draven, oui. C'est une avance à lui tout seul. Oui, non, le Draven fait très très peur. Et puis on a aussi Difference qui est assez terrifiant. Hein. D'ailleurs, les bounties sont disponibles. Enfin, un bounty est disponible sur ce Wukong. On va voir un petit peu ce qu'il va réussir à faire. C'est les teamfights qui sont importants, surtout à mon sens, hein, pour les Lowland Lions. Il faudrait avancer un peu sur la map aussi pour les Lions parce qu'on a récupéré qu'une tour, là où certes les agencies sont derrière en termes de kills, mais en termes de tours ils sont devant. Une tour d'avance. Oh, on a été obligé de se repositionner ici du côté des Lions parce que on a voulu essayer d'attraper ce Draven. Est-ce que ça touchait? Est-ce qu'il aurait pas mieux fait d'utiliser sa cleanse plutôt que son flash GG ici? Je pense qu'il a vraiment pas envie de perdre. Oui, non, je comprends. Les stacks d'adoration. Il va back, il a beaucoup de gold, hein. Ça m'étonnerait pas de le voir finir la fausse spectrale et ses bots ici. Oh bah non, d'accord, il a juste fini sa fausse spectrale, il a acheté une BF. C'est mieux. Plus d'AD, toujours plus d'AD bien entendu. Et alors il y a la Saf différence ici. Tentative de trap contre ce Gnar. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Il va passer en méga. Alors ça serait une situation de 2v1, mais Zergoth ne va pas s'avancer, il est raisonnable. Il y avait même Poegis qui arrivait, et il y avait même DJ qui arrivait pour essayer de punir Zergoth. Zergoth qui voit évidemment la brume du Viego, le héros de la faille qui est relâché sur le top side. Attention par contre Achille qui est laissé un peu seul face à la composition des agencies pendant que Zergoth est pris pour cible par les Lions. Quand on voit vraiment les missiles que met Gigi sur Zergoth, c'est assez terrifiant. Tu trades une T1 au top contre une T1 au mid, c'est pas non plus exceptionnel. Pas gagnant, après, on a un bus qui est lancé avec justement le héros de la faille. Toujours, on va essayer d'aller chercher une deuxième tour, mais ça pourrait leur coûter cher parce qu'ils sont fort avancés et que les agencies arrivent dans leur dos. Zergoth attend les renforts de son équipe. Shurelia. Ouais, Shurelia utilisé ici par les Lions pour se repositionner. C'est propre, hein, c'est propre et peut-être que c'est une de leurs meilleures games en termes de prise de décision. Ouais, sincèrement, je sais pas ce qui s'est passé entre la semaine dernière et ce début de semaine 7, hein, mais pour le moment, les Lions qui font une game ultra clean. Franchement, ils vont avoir peut-être quelques regrets dans ce split. Quand on voit une game comme ça, tu te dis que cette équipe... Mais alors, à chaque fois, on l'a dit plusieurs fois, il y a des games, elles étaient clairement gagnables pour les Lions. Bien et puis on prend de mauvaises décisions. Cela, on n'est qu'à 20 minutes de jeu, on va voir un petit peu comment la suite va se dérouler. C'est ça. Donc, ouais, non, les Lowland Lions, clairement une équipe qui... après aussi a probablement progressé dans ce split. Donc, alors qu'on a un petit souci du côté, toujours des petites pauses techniques. Donc on nous annonce que ce serait du côté de Dragdar. Dragdar qui avait fait un petit tweet en disant qu'il était désolé s'il devait rentrer en pause ce soir parce qu'il avait vraiment excessivement chaud. Ouais. Donc je ne sais pas si son appart est correctement équipé au niveau de la clim, s'il a un gros ventilo ou pas. Mais il avait pris une photo, sa chaise était à presque 35 degrés je crois tout à l'heure. Donc c'est pas très confortable. C'est pas ultra confortable, non, bien entendu. Les problèmes personnels du côté de Dragdar, donc on espère évidemment que tout va bien du côté de ce joueur. Autant on peut se moquer des problèmes de micro ou de login, autant on espère que du côté de Dragdar tout va bien et on comprend évidemment la nécessité de déclencher une pause en espérant qu'il puisse revenir dans le match ou alors qu'on puisse trouver une solution du côté des agencies. Mais pour l'instant, c'est vrai, un match probablement le match le plus intéressant de la soirée parce qu'il faut bien l'avouer, ce soir les matchs c'était du grand n'importe quoi. Mais parce que je m'attendais à ce que The Agency ait déjà à peu près 10 000 gold d'avance à ce stade-là de la partie. On est à 20 minutes de jeu et globalement les Lowlands s'en sortent plus que bien. On est très bien du côté de Difference, 4-0 je crois sur le Wukong actuellement. On arrive sur le deuxième item complété.
pareil On a pour 3 Gigi, et on a c'est ça, on a surtout 3 dragons, donc le prochain Drake qui pop, on va devoir le contester absolument du côté de The Agency, et comme on l'a dit, là tout de suite, à cet instant T, enfin en tout cas dans 2 minutes au moment où le Drake va spawn, je ne les vois pas remporter un 5v5, si j'ai l'impression que la composition des Lone Lions, si elle est exécutée un minimum correctement, c'est si facile de venir, tu viens juste catch un seul des joueurs adverses, il n'y aura pas encore de QSS pour éviter l'ulti de la Lissandra, donc on va voir un petit peu, alors qu'on devrait rentrer en game d'ici 10 secondes, ne vous inquiétez pas, je suis très content que ça n'ait pas duré plus longtemps, et je suis très content pour Dragdar aussi. Très rassuré pour Dragdar. C'est ça, que tout va bien, tout simplement. Il a été se rafraîchir, se mettre un petit seau d'eau sur la tête. Ouais, bah non, mais après c'est vrai, hein, tu le dis aussi. C'est vrai que quand il y a des telles chaleurs, il y a des gens qui ont des. Par exemple, si tu habites sous un toit, ça peut être relativement technique. J'ai vécu dans une mezzanine pendant 15 ans de ma vie. Je mourais en été, littéralement. Je mourais en été. Et là, forcément, si tu avais mis ta petite carafe de 2 litres d'eau. Alors d'accord, on nous annonce qu'il y a une petite pause technique parce que voilà, on espère que cette fois c'est pas encore un problème personnel. 40 secondes avant le Drake en fait, regarde le stuff de Gigi en plus, oulala, ça va être c'est important. Ouais, ça va être très important comme fight. On a hâte de voir ce qui va se passer, mais ça on le saura après la pause. C'est vraiment comme dans les feuilletons comme ça. Après la pause, c'est au moment où t'as le mec qui rentre dans la pièce, Pamela, et puis tu vois, pause. Pamela. Ouais, non, clairement. Communication issues, agency. On va peut-être tous les voir avec 2 micros. Cette fois-ci, je vais péter un câble. Je vais casser quelque chose. Envoyez-leur des colis, envoyez-leur des casques, des micros, des trucs. Mais cette soirée, en fait, c'est maudit. Non, mais on croyait qu'on l'avait eu, notre soirée maudite, parce qu'on avait déjà eu une soirée pas rigolote. Mais celle-là, elle est. Là, c'est l'enfer. Attends, par contre, c'est vrai que la soirée où on avait genre 40 minutes de pause entre Lone Lions et Gang, c'était horrible. On a eu le remake de Game, ça c'était pas mal. Cette soirée-là, particulièrement, on est vraiment désolé, mais c'est. Il fait chaud. Les pauses techniques ne s'arrêtent pas. L'Airco est cassé. L'Airco est pété. Enfin, genre, il y a vraiment rien qui va. Il y a rien qui va. On est désolé. On fait de notre mieux. Globalement, je trouve que les games étaient quand même assez intéressantes. Moi, je me suis marré quand même sur la première game. Je trouvais ça marrant. Le stomp de gank. L'adjectif que j'aurais utilisé était plutôt amusant ou divertissant que intéressant. Oui, c'est vrai. Là, c'est une game intéressante pour le coup. Mais les 3 autres games ont quand même été extrêmement one-sided, extrêmement clownesque. Donc voilà, bon, les communication issues, je sais pas les gars, envoyez-vous des fax, je sais pas, trouver des solutions. Appelez-vous avec votre téléphone via Discord, des gens, qui fait son call Drake par fax. Tu sais qu'il ping comme ça dans le jeu, et toi qui reçoit son petit fax. 30 secondes, 30 secondes Drake. Parfait. Je serai là. En parlant de ce dragon, Agency qui a quand même l'air d'avoir la position autour de l'objectif, donc ça va être aux Lone Lions de tenter de go in pour venir rechercher soit la vision, soit la position dans la river, donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. Attention à pas s'empaler du côté des Lions, attention à pas s'empaler parce que là ils ont pas besoin. En fait, ils peuvent aller par exemple trade ce Drake contre une T1, ils peuvent aller trade ce Drake contre autre chose. Je suis pas persuadé, même si objectivement là un fight peut très bien se passer pour eux. Mais j'ai peur qu'ils soient un petit peu trop pressés et qu'ils se disent ok, il faut vraiment qu'on vienne chercher cette âme, tu te fais retourner sur le teamfight, t'es vraiment pas en bonne position, c'est ça, et puis tu commences un petit peu à avoir peur parce que bon, les Agency c'est quand même pas une blague, c'est des gars qui jouent plutôt pas mal au jeu, donc mais si on joue pas trop mal, à mon sens, du côté des Lions, et comme tu le disais, on a des choix, on a des possibilités, il y a des choses qui peuvent être faites du côté de cette équipe. Il y a vraiment moyen de venir créer la surprise ce soir. Alors que j'ai l'impression qu'on va rentrer dans la game, il va falloir être ready. Sois prudent. C'est reparti. Peut-être une pause qui arrive. C'est reparti. Préfère vous prévenir. Oh, attention, Difference qui n'hésite pas, lui, il y va. Un ulti qui n'est pas forcément extrêmement réussi, mais on follow-up avec cette Renata. Richie qui est un peu isolé, on arrive à se positionner. Achille un peu esselé de son côté. Zergoth qui rentre. Et finalement, le fight qui se passe plutôt bien pour les Agency. Alors je sais pas parce qu'on est vraiment très low au niveau des HP du côté de The Agency. Est-ce qu'on peut vraiment prendre la position et venir chercher cet objectif? On a quand contre ces Lone Lions? Il y a le Draven encore. Zergoth qui va pouvoir TP back.
Tout à fait. Dragdar, le gros Dashin ici. Et on va peut-être l'abandonner du côté des Lowland Lions. Ça ne m'étonnerait pas plus que ça. Et c'était exactement ce que je craignais. Un fight complètement déstructuré avec Difference qui est parti seul dans la mêlée. Flash, ulti. Il s'est retrouvé complètement seul. Derrière, l'ulti de la Renata est pas mal, mais il n'y a pas de follow-up. Et ensuite, on a Achille qui est esselé. C'est dommage parce que si tu mets tout si sur tu mets tout en même temps, et bah t'as un teamfight, mais genre archi gratuit. Tu prends au moins 2 kills sur tes adversaires. Et derrière, t'as un dragon qui te tend les bras. Toujours les mêmes problèmes. Toujours les mêmes problèmes. Non, clairement. Clairement, on va voir, c'est pas dramatique non plus du côté des Lowland Lions, mais ça aurait pu leur permettre de prendre vraiment l'avantage dans cette partie. Alors après, attention, les pauses n'aident pas non plus, on se plaint nous en tant que commentateur, mais pour les joueurs aussi, avoir un rythme de jeu très haché comme ça, avoir une pause avant un fight, c'est pas incroyable. C'est pas optimal, ça casse ta dynamique, ça casse ton élan. Il faut arriver à se remettre directement dans le bain et peut-être que là où Difference était ultra bouillant quand la game a repris, les autres étaient un peu plus... Ah ouais, on était où déjà? C'est clair que si tu prends 1-2 secondes à juste dire regardez position de la Belvette, je vais go in, t'as tout le monde qui go in en même temps, tu one shot Kiss ici parce que t'as clairement les dégâts pour venir la one shot. Il y a un monde où ça se passe bien mieux pour les Lowland Lions, mais comme on le dit, petit souci de communication, le fight est ultra décousu et on permet au agency de respirer du coup. Après, c'est pas dramatique parce qu'on n'a pas récupéré le shutdown sur Différence, on n'a pas récupéré le shutdown sur GG non plus, on a conservé les stacks du côté de ce Draven, notamment les dégâts sur l'ulti qui vont peut-être faire plaisir à un moment ou à un autre. Il met des tartes à 900. Ouais, en GG, s'il arrive à... Il a déjà 3 objets, quoi. Il a déjà 3 objets. S'il arrive dans un fight à être un peu free DPS, ou si on arrive à setup quelque chose de correct pour lui, ça va être une boucherie. Tout à fait. Mais il faut arriver à le faire, parce que malgré tout le setup qu'il y avait potentiellement, il a été mal utilisé dans le fight précédent, et GG n'a pas su faire grand-chose. Attention à GG quand même. Attention aussi à la jungle des Agency qui se fait piller et qui est de toute façon sous contrôle des Lowland Lions sur le top side. Regarde sur son Ezreal qui est pas très bien dans sa game globalement. Non. Clairement, il y a une sacrée différence entre les deux AD carry, c'est fou à dire, mais c'est en la faveur de GG. Et le red buff en plus qui est donné bien gentiment à ce Draven. Il y a un Baron Nashor qui est up aussi, on pourrait potentiellement... Si essayer du côté des Lions, essayer de bait un fight, pourquoi pas. Surtout qu'on a un bon setup de vision ici. Aïe, ça pique. Il y a moyen que ce soit une destruction de game pour GG. Ouais, et donc là, avec ce Baron Nashor, ça vaudrait le coup d'aller forcer quelque chose, même pas forcément l'engager, mais le simuler. Bon, il y a 3000 gold d'avance pour GG, il y a 3000 gold d'avance pour Kiss. On sait quelles sont les cibles à abattre de part et d'autre. Mais franchement, j'ai hâte de... Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment hâte de voir les Lions arriver à faire un bon teamfight, tu vois. Ouais, c'est ce qui leur manque. Ouais, c'est ça, et on voit aussi quelques faiblesses dans le jeu de The Agency, globalement, parce qu'ici on joue contre les Lowland Lions, mais si tu laisses un avantage comme ça contre une équipe telle qu'Emcon ou telle que Genk, qu'on aura l'occasion de voir en playoff aussi, ça va peut-être pas se passer... Ils vont peut-être pas pouvoir revenir aussi facilement que dans cette game, même s'ils ne sont pas encore globalement revenus. Est-ce qu'on avait vraiment un avantage si certain du côté des Lions? Je ne sais pas. Ça reste très even comme game, même si tu les sens un petit peu plus fébriles que d'habitude, The Agency. Ouais. Puisqu'ils jouent leur première place, on le rappelle. Une défaite ici pourrait donner la possibilité à Genk de venir leur subtiliser la première place. Il y a la Saf, c'est le jungler de l'équipe, il ne doit pas mourir maintenant parce qu'il y a aussi un dragon. Et les Lions, eux, ont envie de jouer l'âme avant de jouer le Baron Nashor. On disait l'âme potentielle pour les Lions alors que le dragon arrive dans une trentaine de secondes. On essaie de prendre la position pour les Agency. Et c'est les Agency qui prennent. Je comprends pas pourquoi, parce qu'ils étaient dans la river quand même, les Lions. Ils ont laissé les Agency rentrer dans la river, un peu curieux ici. Et on voit aussi Achille qui essaye de trouver un flank. C'est définitivement
quelque chose qu'il aime tout le temps faire. C'est important. Il y a une stopwatch sur Belved, va falloir faire gaffe, c'est important. Pareil aussi, sur Ricky. Allez, Log, Dragdar. Est-ce qu'ils ont réussi à subtiliser le carapateur? Oui, c'est fait. Ouh on là prend là. le portail. On arrive dans le dos des Agency qui sont obligés de se repositionner et de se réorganiser. Le barrage Térébrant qui ne fera qu'effleurer Difference. C'est pas incroyable non plus cette ulti de la Renata. On a déjà utilisé des cooldowns très importants de part et d'autre. Difference qui peut encore engager contre Achille. Oh, Achille il est parti tout seul. Achille qui est obligé de temporiser. Et Difference qui essaye de follow up mais qui est en décalé. Et on ne s'entend pas très bien du côté des Lions. Mais Gigi est laissé free DPS. Et ça c'est peut-être la chance des Lions. Gigi le doublé. Gigi peut-être le triplé. Et là pour les Lowland Lions. Alors c'était une des pires engages que j'ai l'occasion de voir du côté d'Achille, mais au moins on arrive à temporiser, on fait utiliser des cooldowns à ses adversaires et Gigi découpe derrière. Fais gaffe Dragdar, une auto-attaque ça pourrait être la fin. L'ulti ici qui ne touchera pas Gigi malheureusement, et Gigi qui est en train de découper ses adversaires. Alors en effet, hein, c'est vrai que l'initiation du fight était très chaotique. Pas folle. Mais derrière on assure et là on va aller sécuriser un Baron Nashor. Une des games où les Agency auront été les plus chahutés quelle que soit l'issue de cette partie. Attends mais ils ont une âme et ils ont un Ashore là quand même, ils ont les pas Lions, intérêt à... Oh bah oula, bah voilà, bah si en fait. Achille qui a un peu envie de jeter la game par terre peut-être. Ah ouais. Ouais, on avait encore le flash, on avait encore la cleanse du côté de ce Ezreal et malheureusement on va perdre 40 secondes sur ce buff Baron Nashor. C'est bien dommage. Au moins on prend les pour summoners. Les Lowland Lions. Au moins on prend les summoners de ce Ezreal et ça pourrait être décisif dans cette game qui va arriver. Voilà, alors qu'on nous annonce une très bonne nouvelle, bien entendu. Ça vous avait manqué? Ouais. Mais comme on dit, jamais 12 115, bien entendu. 62 161. Bref, pause technique. Bon, ça, et voilà, c'est toujours pas nous. Voilà, maintenant ce sont nos amis néerlandophones qui sont à l'écran. On les salue évidemment. Ils sont tout autant dans la douleur que nous, sauf que eux ils ont l'ERCO qui marche. Ouais, voilà. Donc on est un peu jaloux. Mais après on est à turnout, c'est normal. On est en Flandre, c'est normal que l'ERCO fonctionne pour les Flamands et pas pour nous. ça me semble logique. Ensuite, t'aventures sur un terrain très glissant ici. Moi je dis simplement que nous avons eu de la malchance au niveau de la répartition des studios, c'est tout. En tout cas, la musique elle fonctionne et ça c'est bien. Parce qu'on a encore un peu de jazz. C'est dommage pour Achille là. Ouais, bah alors. C'est déjà son engage. Attends, est-ce que c'était pas. Attention, problème technique. Je sais pas moi. Problème de connexion du côté d'Achille. Voilà, on aura l'occasion de ça. Là, on n'a pas d'infos. D'habitude, parfois, on a des infos. Tu vois, en mode. Oui. Ok, d'accord. Ok, d'accord, donc des problèmes personnels du côté de Dragdar, malheureusement, ce qui explique aussi potentiellement niveau la prestation de l'équipe qui a peut-être des joueurs qui sont pas à 100% aussi et qui ont du mal à se concentrer sur la partie. Bref, en tout cas, voilà, on souhaite, on envoie plein de bonne pensée à Dragdar, de bonnes ondes, en espérant que tout aille bien de son côté, alors que pour nous, eh bien, c'est une soirée définitivement en marathon. Merci à ceux qui sont avec nous ce soir pour regarder ces matchs et regarder la Ligue. Si vous découvrez la Ligue, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas tout le temps comme ça et les matchs ne sont pas toujours aussi chaotiques et aussi... Après, ce match-là est vraiment bien. T'enlèves les pauses, le match est incroyable. Le match est terminé et on a une issue, quoi. On a une réponse. Est-ce que les Lions finissent premiers du split? Est-ce que pardon, les Agency alors, spoiler alert, non. Alors, mon gars, il va être 23h. Alors, mon gars, ça va encore. D'habitude, à cette heure-là, on approche de la fin. Ouais, d'habitude à cette heure-là, on est de retour sur Bruxelles. Avec toutes les... Non, peut-être pas exagérer non plus. Mais en tout cas, non. Là, on a clairement...
beaucoup de retard. C'est fou parce que c'est quand même une des soirées où on aura eu les plus grosses tompes de ce segment d'été et c'est probablement une des soirées où on va terminer le plus tard parce que pause technique, même si je crois que cette pause technique et cette journée où on a eu la pause technique de 40 minutes là de gank contre... Alors attendez, bon, il y a une mauvaise nouvelle, c'est on va continuer la partie sans Dragdar, donc parce que visiblement c'est des problèmes assez sérieux. Donc ça, on lui envoie toutes les bonnes pensées qu'on peut avoir. On espère pour lui que ça va. Mais la bonne nouvelle, c'est que le match va reprendre et qu'on va se concentrer là-dessus, évidemment. On espère que ça va aller, mais les joueurs des agencies qui vont évoluer en 4v5, ça sera la deuxième fois ce soir. Parce que vous avez déjà peut-être vu une game en 4v5 en Elite Series, mais est-ce que vous avez vu une journée où il y avait deux games en 4v5? C'est pas mal, hein. Ça c'est vraiment... En vrai, c'est un record forfait. Is that a world record? Mais il pourrait FF aussi, hein. C'est le même tarif. Hein. Alors on n'a pas de son. Non, on n'a pas de son, mais on va voir un petit peu. C'est quand même horrible. Hein. Ouais, c'est pas de chance. Qui est AFK, effectivement. Non, mais ça c'est... J'espère vraiment qu'il n'y a rien de trop grave de son côté. Mais forcément, là, les agencies qui vont être un peu démunis. Même ce Dragdar, c'est quand même... Mais dans ces cas-là, tu peux abandonner. Ouais. Je pense que tu pourrais abandonner. Après, c'est quand même une game importante pour The Agency. Ouais, mais je veux dire, les Lions sont déjà devant. Ouais. Tu vois ? Non, clairement. Le problème, c'est que c'est surtout Gigi, ils arrivent pas à le gérer. Hein. Et avec quoi tu vas aller le chercher? Et maintenant, t'as quand même t'as plus beaucoup de dégâts, quoi. Ouais. Bon, drôle de soirée, décidément. On va voir comment ça va se passer. Et en plus, ce qui m'embête aussi pour les Lions, c'est que s'ils remportent ce match... Ouais, les gens vont dire... mais ils ont gagné en 5v4, tu vois. Alors qu'en soi, les mecs ont fait une bonne game. Par contre, Difference ici qui se fait prendre à partie, mais on n'arrive pas à le faire tomber. On avance sur la mid lane avec ce buff Baron Nashor. C'est vraiment ça qui est dommage, c'est que ça va diminuer, on va dire, la valeur de leur victoire. Non, je suis d'accord, ils passent au-dessus de Dragdar. Hein. Ça, c'est sportif, c'est fair play. Par contre, il prend des dégâts, je ne sais pas de quoi, mais... Il le soigne quand même, hein, du côté... Quoi? Oh, Achille, c'est honteux. Bon, après, il y a après pour la défense d'Achille, il y a un moment où il va se faire attaquer par les creeps, il bloque les waves de creep, donc c'est embêtant pour venir terminer la partie. Est-ce qu'ils vont pas la terminer? Est-ce que finalement Agency va vraiment défendre? Il y a de grandes chances qu'ils laissent tomber parce qu'au final, qui a envie de jouer ce match? Voilà, ils abandonnent. Bravo aux Lowland Lions qui, je pense, avaient vraiment une chance de remporter ce match, même si ils avaient joué en c'était vraiment très bien parti. Voilà, on essaie quand même de dépush. On va repartir pour un tour. Non, voilà, c'est dramatique parce que franchement c'était la meilleure game de la soirée et c'est comme tu vois, t'es en train de manger un petit gâteau super bon et compagnie, et puis on vient te le shipper alors que t'as juste eu l'occasion de commencer à goûter un petit peu la crème qu'il y avait au-dessus, tu vois. Ça m'arrive pas souvent. Tu savais qu'il allait être incroyable. Non, de toute façon, t'attaques si on vole ton gâteau. Pololax s'énerve. Je crie. comme les cochons, comme ça. Ah là là, ouais non, quelle vraiment drôle de soirée, hein. La chaleur qui n'a fait plaisir à personne. Ça commence à devenir compliqué, bien entendu, hydratez-vous hein. En permanence, surtout demain, ne sortez pas de chez vous, soyez des bons gamers, restez cloîtrés. Vous avez une excuse toute trouvée demain, c'est votre clair, PC. puisque moi j'ai vu que on annonçait en effet genre une quarantaine de degrés, hein, donc ça va être... C'est du jamais vu, monsieur. C'est la vie en mode difficile. Ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est la vie contre un Draven avec 5 items à 30 minutes de jeu. Et je pense qu'en effet, c'est plus ou moins la même chose. Ce Draven qui est full stuff, hein, d'ailleurs. Bon. De toute façon, on le disait... Les agencies, on les voit mal faire un miracle. Ils étaient déjà quand même assez derrière.
Enfin, assez derrière. Mais franchement, ils avaient perdu l'âme, ils avaient perdu un Baron Nashor. Donc, au final, tu vois, c'est peut-être aussi Dragdar qui avait vraiment quelque chose d'important à faire, sur le plan personnel évidemment, et qui a dit les gars, de toute façon, c'est foutu. Moi, Ouais, peut-être. quelque chose d'important, je peux pas. Ici, on va aller chercher Kreumel. Il y a la Safsaf qui prend le kill. Kessie Richley peut-être pour la défense. On prend le Draven pour cible. Mais il a son ange gardien. Il ne succombe pas. C'est difficile tout de même d'aller terminer cette partie. Gigi qui s'empare d'un nouveau kill. Qui fait un excellent travail. Et on temporise encore cette partie. On va aller shut down ce Draven. Pour aller sur une game potentiellement marathon. Mais ouais. Ok. Différence qui était sur le bot side. Alors, on a été un peu loin du côté des Lions. Mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à continuer à jouer cette game? Est-ce que The Agency a le sentiment qu'ils peuvent venir l'emporter? Là, ça fait quand même 2 fois qu'ils n'arrivent pas à terminer les Lions. Donc potentiellement, ils se disent... Oh, ça, ce serait terrible, par contre. Ça serait terrible. Alors qu'on a même le compteur du dragon ancestral qui est en mode cryptique. Attention, Zergoth qui prend d'énormes dégâts. Zergoth qui devrait tomber. Ça téléporte à l'intérieur du pit du dragon. Et c'est un dragon récupéré. C'est un ancestral, ça pourrait faire très mal aux Lowland Lions. Différentes qui survit ici. Est-ce qu'on a les dégâts pour le faire tomber? Très certainement. Le GA qui proc. Mais on a perdu 2 joueurs, et on a des grosses waves de creep qui attaquent la base des Agency. Est-ce qu'on peut venir à bout de Kreumel ici? On arrive en tout cas à bout de Rickley. Je crois que c'est terminé. Gigi qui ne prend pas la peine d'aller rejoindre ses coéquipiers, et ça va être une victoire. La première place des Lions qui se jouera bel et bien en ultime match de la saison. Victoire des Lions qui, malgré quelques erreurs, ont quand même proposé une de leurs games les plus convaincantes. Et unlucky pour les Agency qui auront disputé un match en 4-5. On en aura eu 2 ce soir. Bref, quand on vous dit que c'était une soirée un peu... voilà. Et on voit, il n'y a pas d'effusion de joie du côté des Lions, parce que bon, voilà, déjà ils sont éliminés. Et puis ils savent que ils ont quand même fait des grosses erreurs en fin de game. Mais donc, alors... Ils ont fait des grosses erreurs en fin de game, et c'est à mon sens parce qu'ils voulaient vraiment terminer la partie. Tu vois, tu te dis de toute façon on est en 4v5, on essaye de go in, on essaye de terminer au plus vite. Tu vois. Moi je pensais aussi qu'ils étaient en mode on open, parce qu'à mon sens il n'y a pas de moyen de remporter la game sans le Ezreal, surtout au vu de l'avance que les Lions avaient. Je suis content pour les Lions tout de même si c'est vrai qu'on va peut-être dire écoutez, ils ont juste gagné la partie parce qu'ils étaient en 4v5. À mon sens pas du tout, au vu de l'avantage qu'ils avaient, même si on a fait quelques erreurs, même si on a vu la Agency bien se défendre, j'avais pas l'impression qu'il y avait moyen de revenir du côté de cette équipe en red side, mais on ne le saura jamais de toute façon, c'est ça. Franchement GG aux Lions, et moi ça m'arrange en un sens, parce que ça veut dire que le dernier match de mercredi prochain, le OD Match of the Week entre Genk et Agency, a une importance puisqu'on va jouer pour la première place de ce Summer Split. Ouais, on va faire un point sur le classement, du coup, voir un peu où nous en sommes à l'aube de l'ultime journée de ce championnat. Et vous le voyez, Genk peut aller chercher la première place. On vous avait expliqué également que les 7am et les MCon ont sécurisé tous deux leur place en playoff, mais on ne sait pas encore dans quel ordre. MCon peut encore terminer devant Team 7am, si je dis pas de bêtises, parce qu'on a dit quand même beaucoup de bêtises au niveau des tiebreakers, mais on va essayer de ne pas en dire trop ce mercredi. Et du côté du KVM Sector 1 Lions Squad, on est éliminé. Ouais, tout à fait. Alors que je pense qu'on va pouvoir jeter un petit coup d'œil au programme de mercredi prochain. Ça devrait arriver incessamment sous peu. Le voici, le voilà. Donc premier match Sector 1 contre Iron Squad, un match qui n'aura pas beaucoup d'importance. ON Lions contre les MCon qui pourraient potentiellement venir égaliser avec la team 7am. KV Mechelen contre les 7am, le KV Mechelen qui pourrait faire la différence et permettre aux MCon de finir en 3e position. Et puis notre OD Match of the Week, KRC Genk contre The Agency, un match qui a une importance capitale puisque, je l'ai déjà dit, on jouera pour la première place de ce segment d'été. En effet,
En effet, alors que je pense que nous n'allons pas tarder à pouvoir clôturer cette interminable soirée. Vraiment, on pense fort à Dragdar. On espère que tout va bien de son côté parce que... Voilà. On vous remercie d'avoir été avec nous sur RTBF XP, sur Ovio. On s'excuse pour les innombrables problèmes techniques qu'il y a eu ce soir. On espère que tout ira bien pour ce mercredi. En tout cas, merci à ceux qui ont été avec nous tout au long de cette soirée. Il est temps pour nous de vous dire au revoir. D'ici à mercredi, portez-vous bien. Salut. Salut. These are the colors that come. These are the colors that come. Let you know what you have always known. You've got your hold on me, and now I am here by myself. I can't run. It's you I feel wasted on. Now that you're gone and we've fallen out, I can't stop thinking you're all I go on about. These are the colors that come. These are the colors that come. You think I don't know about you, but I do. You know an awful lot about me too. And I'm wondering.